Un homme prêt à tout sacrifier pour une femme qu'il vénérait presque comme une déesse, Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, a vu son destin basculer de la gloire à l'ignominie. Était-ce l'amour, la foi ou une obsession destructrice? C'est pas. Pour cette vidéo de février, mois placé sous le signe des récits romantiques et dramatiques, nous passons des passions intenses de Marie Stuart et d'Héloïse à une obsession sombre et malsaine. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les liens affiliés et mon Ko-fi sont en description. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme vous pouvez le remarquer, je suis actuellement malade, donc ma voix est quelque peu modifiée pour au moins cette vidéo et peut-être la suivante. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour comprendre comment cet homme, autrefois auréolé de gloire, a sombré dans une déchéance qui a marqué l'histoire à jamais. Pour bien comprendre Gilles de Rais, il faut se replonger dans le contexte de son époque. Imaginez une France fracturée et déchirée par la guerre de 100 ans contre l'Angleterre au XVe siècle. Un roi, Charles VII, qui lutte pour maintenir son autorité et des territoires occupés par les forces anglaises, notamment en Normandie et en Aquitaine. C'est dans ce chaos que naît Gilles de Rais, de son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval. La date précise de sa naissance est inconnue, mais située entre 1396 et 406. Son titre, baron de Retz, est hérité de sa famille, qui est une des 6 baronnies de la noblesse bretonne de l'époque. Rais, Retz, vous l'avez bien. Dès son jeune âge, Gilles va se distinguer par sa bravoure et son intelligence. Sa richesse colossale, qu'il a comme son titre hérité de sa famille, va lui permettre par la suite de financer des armées privées, ce qui fait de lui un acteur majeur des batailles contre les Anglais. On passera sur le fait qu'il enlève sa propre cousine pour l'épouser en 1420, mais que leur union est annulée par l'Église, puis célébrée à nouveau en 1422, une fois absous du crime d'inceste. Ça commence bien, hein? Bref, c'est en 1429 que ses pas croisent ceux de Jeanne d'Arc, une jeune femme convaincue d'avoir été envoyée par Dieu pour libérer la France. Leur rencontre va alors totalement faire basculer la vie de Gilles et son destin. Quand Jeanne d'Arc arrive à la cour de Charles VII, elle est un rayon d'espoir dans un royaume en péril. Gilles de Rais est immédiatement captivé par sa foi inébranlable et sa détermination. Vous imaginez? Une jeune femme à peine sortie de l'adolescence qui va inspirer un vétéran aguerri comme Gilles? Il va devenir alors son plus fidèle compagnon d'armes, combattant à ses côtés lors de batailles décisives, comme la levée du siège d'Orléans. Pour Gilles, Jeanne n'est pas seulement une chef militaire, elle incarne un idéal. On pourrait presque parler d'une fascination mystique. Elle incarne tout ce que Gilles admire, la pureté, le courage et la foi. Certains disent même qu'ils voyaient en elle une figure divine, une étoile à suivre, rien que ça. Mais quand Jeanne est capturée puis exécutée en 1431, Gilles est anéanti. Il perd plus qu'une alliée. Il perd celle qui était son guide, son inspiration. Et c'est là que tout commence à partir en cacahuète. Privé de Jeanne et complètement brisé, Gilles retourne sur ses terres en Bretagne. Mais il n'est plus l'homme qu'il était. Sa foi vacille et il se laisse emporter par des excès. Vous savez, parfois la perte d'un idéal peut conduire à des comportements extrêmes. Et c'est exactement ce qui va arriver à Gilles. Il va alors dilapider sa fortune dans des spectacles extravagants et faire des dépenses démesurées. Mais derrière ces excès se cache en réalité une personnalité de plus en plus instable. Et puis viennent les premières accusations. Des rumeurs circulent. De jeunes garçons disparaissent, tout près de ces domaines. Des histoires de rituels macabres émergent. Vous voyez où cela nous mène ou pas encore? Les motivations de Gilles vont encore, cependant, rester floues. Cherchait-il à invoquer des forces occultes pour retrouver sa gloire passée, ou était-il simplement perdu, consumé par son propre désespoir? Ce que l'on sait, c'est que ces actes choquent profondément, et c'est complètement normal, puisque même à notre époque, ces faits sont complètement ignobles. Il avait confié précédemment sa châtellerie à son frère, mais il va se raviser et récupère le château par un coup de force lors d'une cérémonie religieuse en 1439. C'est cet événement qui déclenche une enquête secrète menée par la justice ecclésiastique. Au cours de cette enquête, les premiers témoignages et accusations vont apparaître. En 1440, Gilles de Rais est arrêté
pour les accusations de meurtre d'enfants, de sodomie, d'invocation de démons, d'offense à la majesté divine et d'hérésie. Il est alors emprisonné dans le château de Nantes. Les rumeurs étant alors devenues des accusations officielles. Son procès dévoile des détails atroces. Il est accusé d'avoir torturé, assassiné et mutilé des dizaines de jeunes garçons. Vous imaginez? L'homme qui combattait aux côtés de Jeanne d'Arc est maintenant considéré comme un monstre de la pire espèce. Sous la pression, Gilles avoue ses crimes. Il décrit des pratiques effroyables, mêlant sadisme et occultisme. Il dit même avoir sacrifié au diable un bébé de 6 mois. Ses aveux choquent le royaume entier. La cour ecclésiastique attribue à Gilles de Rais, mais aussi à ses valets reconnus complices, le meurtre de plus de 140 enfants. Il est ensuite excommunié par l'Église et exécuté le 26 octobre 1440 par pendaison. Ses restes sont ensuite brûlés. Le vampire de Bretagne, entre guillemets, n'est plus. Son exécution marque alors la fin d'un parcours aussi glorieux que dépravé. Gilles de Rais est d'ailleurs considéré comme le premier tueur en série de l'histoire, et son cas sert occasionnellement à faire des rapprochements entre criminologie et histoire. Gilles de Rais est une figure tragique et complexe. Son admiration pour Jeanne d'Arc l'a poussé à des sommets, mais sa perte l'a précipité dans l'abîme. Était-il un homme brisé par le chagrin, ou ses ambitions démesurées l'ont-elles conduit à sa chute? Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la mort de Jeanne d'Arc a joué un rôle décisif dans sa déchéance, ou que Gilles portait déjà en lui les germes de son vil destin? Partagez vos réflexions dans la section commentaires qui est là rien que pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'est finalement pas si romantique que cela, avouons-le. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt!